Lorsque vous utilisez une API d'intelligence artificielle, comme Gemini, le contenu généré est souvent retourné sous forme de texte brut, sans aucune mise en forme HTML. Mais pour une bonne intégration côté client, il est essentiel de structurer ce contenu proprement. Cela permet un affichage clair et professionnel dans un navigateur web, dans une interface front-end ou encore dans un template Jinja2 avec une insertion sécurisée du HTML. Prenons un exemple. Imaginons que Gemini vous retourne ce bloc. Voici un cours sur l'intelligence artificielle. L'IA permet aux machines d'imiter l'intelligence humaine. Elle est utilisée dans la santé, l'industrie et la cybersécurité. Tout est en texte brut. Aucun paragraphe, aucun titre ni liste. Mais ce que vous attendez réellement côté navigateur, c'est un contenu structuré comme ceci. Un titre bien visible, des paragraphes clairs et une liste HTML bien formée. L'objectif est donc simple. Transformer automatiquement ce texte Markdown en HTML, propre, structuré et prêt à l'affichage. Et pour cela, nous allons utiliser une bibliothèque Markdown 2. Première étape, installez la bibliothèque. Dans votre terminal, tapez simplement pip install Markdown 2. Deuxième étape, importez-la dans votre projet FastAPI. Ajoutez import Markdown 2 en haut de votre fichier Python. Troisième étape, intégrons-la dans une vraie route FastAPI. On envoie une requête à Gemini, on récupère la réponse brute, puis on la convertit automatiquement en HTML avec la fonction markdown2.markdown. Résultat, un contenu enrichi, structuré et prêt à être utilisé dans vos interfaces web. L'API vous renvoie alors un JSON contenant du HTML parfaitement formaté. Vous pouvez l'afficher directement dans une page ou l'injecter dans un template Jinja2 en toute sécurité. Grâce à cette méthode, vous améliorez nettement l'expérience utilisateur tout en gardant un code simple, clair et maintenable. Structurer du contenu Markdown généré par l'IA n'a jamais été aussi facile.